Hello hello, je te fais cette vidéo ce soir pour te parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est ne sous-estime jamais la puissance de tes accomplissements, même quand tu n'en vois plus l'utilité et surtout quand tu n'en vois plus l'utilité. Pourquoi je fais cette vidéo? Alors, je te le dis tout de suite, si tu rejoins cette vidéo elle va être un petit peu en mode vulnérabilité, on va dire. Parce que là je vais livrer quelque chose de très personnel qui m'est arrivé comme un cadeau cette semaine de ma maman et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose que je... Salut Julien, que j'avais plus conscience en fait, enfin, j'avais pas conscience. Alors si tu me connais pas, je suis Mélissa, j'ai été basketteuse pro pendant à peu près 14 ans. Voilà, donc j'ai pas mal écumé le circuit et maintenant je prépare des tout jeunes sportifs à aller justement concrétiser ce rêve d'aller vers le haut niveau à partir de 13 ans, donc de 13 à 23 ans. Je les accompagne, je les mentore et surtout je les aide à verbaliser les émotions, je les aide à intégrer le ressenti corporel dans leur pratique, je les aide à prendre du recul, à se poser des questions, à voir les choses un petit peu différemment et à pas rester que dans le technico-tactique, on va dire. C'est pas forcément la partie, évidemment je la maîtrise, mais c'est pas forcément la partie que je préfère. Voilà, bref, c'est le petit aparté, mais cette vidéo je te la fais ce soir parce que je crois qu'il y a 2 jours je crois, j'ai eu un échange SMS avec ma maman qui m'a écrit un message qui m'a bouleversée parce qu'elle m'a écrit que, alors on n'est pas très communicant dans la famille, mais elle m'a écrit que voilà, qu'elle me remerciait pour les moments que je lui avais offerts sur le terrain et que c'était certainement les meilleurs moments de sa vie encore aujourd'hui, de me voir avec toute cette énergie sur le terrain. Et ça m'a vraiment touchée et c'est là où je me suis dit ah ouais, en fait j'ai beau avoir gagné je sais plus combien de titres, voilà, je suis triple championne de France quand j'étais jeune, j'ai été vice-championne de France, j'ai fait des championnats d'Europe universitaires, enfin voilà, ce sont des titres, mais ce qui reste réellement ce sont les moments. Et ce message là il est vraiment venu me remettre ça en plein axe, j'ai envie de dire, et voilà, ça m'a vraiment touchée. Et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir, que j'ai envie de te partager ça. C'est que ben voilà, en fait on voit souvent les sportifs, on regarde souvent de très haut niveau, bah voilà, les perfs effectivement, les chiffres, on voit souvent ben voilà, quand c'est tout pailleté, quand il y a les titres qui tombent, bah là on voit souvent à quel point le sportif est bon, est talentueux et qu'il a travaillé. Surtout moi je sais que je vois beaucoup ça, je vois tout le travail et tout ce que ça demande pour arriver là. Mais par contre effectivement on a tendance à oublier les gains peut-être qu'on mesure moins, non mesurables, les gains un peu invisibles. Donc voilà, moi c'est en l'occurrence bah voilà, ma maman qui me dit 3 ans après l'arrêt de ma carrière de basketteuse, ben voilà, que ce sont encore aujourd'hui les meilleurs moments de sa vie et qu'elle a vécu des moments inoubliables et elle y repense et elle les garde chaudement dans son cœur. Bah voilà, ma carrière elle est gagnée, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce soir j'ai envie de te partager ça, c'est très perso. Mais je t'invite à travers cette vidéo à te poser cette question aussi, si tu en as envie, bah qu'est-ce que ta jeune carrière ou ta carrière de sportif ou ton aventure sportive t'amène en dehors des résultats chiffrés, si tu es titré, si tu as cette chance-là ou si tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu gagnes au passage et que tu ne mesurais pas encore? C'est une question intéressante à se poser, je trouve qu'elle ouvre. Voilà, et ça c'est la première chose que j'avais envie de partager. La deuxième, c'est un mini coup de gueule, j'ai envie de dire, parce que voilà, la colère est passée, voilà. Il y a un moment que je sais tout ça, mais j'ai eu beaucoup de jeunes cette année et de parents qui sont revenus vers moi pendant la saison. Voilà, et des jeunes qui sont déjà bien dans le haut niveau. Ça peut être des jeunes qui sont voilà, à l'INSEP, ou qui sont dans le processus
d'entrer à l'INSEP, voilà, des gens qui aspirent à aller à la Tony Parker Academy, donc des gens quand même voilà, qui ont envie d'aller et qui se dirigent vers le haut niveau. Et des retours ben voilà, pas forcément plaisants à entendre, dans le sens où ben voilà, on dit souvent à ces jeunes, alors je sais bien, j'ai bien compris, j'ai bien conscience aussi que dans le milieu, ben voilà, on a des retards en termes de formation, qu'on a des très bons techniciens, des très bons tacticiens en termes de coaching, et moi c'est pas du tout mon domaine. Par contre, on a des moins bons communicants et des moins formés à l'intelligence émotionnelle, on va dire, et à tout ce qui est ben voilà, dire les choses à quelqu'un de manière réfléchie et en mesurant les conséquences que ça peut avoir derrière. Voilà, je pense qu'en France on est très en retard sur ce pan-là. Et ça fait aussi partie de pourquoi je me suis formée dans ce domaine-là et pourquoi je ne me suis pas dirigée vers le technico-tactique seulement. Parce que je voulais explorer ça. Et du coup, mon coup de gueule s'adresse un petit peu à ces personnes-là. Alors, je ne me sais même pas viser sur elles, mais voilà, quand j'ai des parents, quand j'ai des jeunes, des tout jeunes sportifs, donc 13-14 ans, qui arrivent et qu'on me dit oui, ben voilà, on est en train de dire à mes enfants qu'ils sont pas ceci, qu'ils sont pas cela, qu'ils s'expriment pas assez, qu'ils sont prétentieux, que voilà, parce qu'ils sont de nature peut-être un peu plus introvertis, on leur colle des choses qui ne leur correspondent pas. Moi, ça me fait quelque part un petit peu enrager. Parce que je trouve absolument pas ça digne d'un entraîneur voilà, qui a des feedbacks à faire à ces jeunes. Alors voilà, encore une fois, je tire pas sur ces entraîneurs-là, et je vais aller dans le sens aussi de les aider et peut-être éventuellement de co-créer des choses avec eux et de pourquoi pas aller vers la formation un peu plus tard. Je ferme pas la porte par rapport à ça. Mais voilà, je pense qu'il y a des outils aujourd'hui qu'on peut utiliser et aller voir vers d'autres milieux pour s'ouvrir un peu l'esprit et pour aussi prendre des compétences ailleurs que le technico-tactique. Je pense que c'est nécessaire dans ce milieu-là. Je parle du basket, hein, évidemment, je prêche pour ma paroisse et je parle de plutôt ce que je connais. Les autres sports, je connais beaucoup moins. Donc voilà, en tout cas, le basket, je trouve qu'on est très en retard et je trouve ça absolument anormal et inquiétant qu'on dise ce genre de choses à un tout jeune sportif qui... Bonsoir, qui ne sait pas encore voilà, ce qu'il attend et ce qu'il attend prochainement. Et voilà, à tenir un discours comme ça, c'est un petit peu compliqué, à mon sens. Je réfléchis si je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, voilà, donc c'est principalement l'introversion. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur des jeunes qui étaient voilà, pas forcément peut-être dans une idée du sportif type qu'on peut avoir, c'est-à-dire voilà, dans le basket ça va peut-être être je lis pas mal de choses et je vois que voilà, Gilles Simon a écrit un bouquin aussi, je vous encourage à aller le lire, sur le tennis, qui lui disait que le tennis, eux étaient peut-être dans une idée de... c'est très proche du basket hein, en termes de façon de faire, même si je connais encore moins le tennis, mais lui disait que voilà, on était peut-être dans vouloir se rapprocher d'avoir le Federer type, on va dire, donc c'est le joueur de référence. Au basket, je sais pas qui pourrait représenter le joueur ou la joueuse type, mais j'ai une petite idée. Alors ça va peut-être être plutôt des caractéristiques, mais ça va être plutôt le joueur qui serre les poings, le joueur qui va être très fort en gueule. Allez, je vais peut-être me lancer, mais voilà, quand on voit un Laurent Sierra, je pense que ça peut être c'est un ancien joueur effectivement, mais ça peut être un ancien type de joueur auquel on doit ressembler pour être performant. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer, de poser comment dire, ce qu'il a à dire, même quitte à paraître irrespectueux. Parfois, je dis pas que Laurent Sierra l'était, mais voilà, ça peut être voilà, dans l'excès quelque chose de surjoué, de très énergique, de très fort en gueule, alors que voilà, aujourd'hui on sait très bien qu'il y a différentes personnalités et dans une équipe on le voit, on a besoin
de différents types de personnalités. Et on en a, enfin c'est carrément nécessaire. On peut pas vivre avec une équipe de 10 Laurent Sierra. Enfin, je pense que les coachs sont certainement multi-expérimentés et multi-échoués. Alors peut-être que ça marche une année parce que l'alchimie prend, mais je pense pas que dans la durée ça puisse réellement fonctionner. Voilà, donc ce coup de gueule, je vais pas m'éterniser. Ce mini coup de gueule pour, alerter, informer les parents. Encore une fois, moi, voilà, vous savez aujourd'hui que je m'inscris dans cette dynamique-là, de informer les parents de jeunes joueurs, de jeunes sportifs qui ne sont pas issus du milieu, qui ont besoin d'informations et qui ne savent pas encore dans quel pied vont mettre leurs jeunes. Dans quel milieu vont mettre les pieds leurs jeunes, pardon. Voilà, et du coup je souhaite informer, je souhaite prendre la parole par rapport à ça, parce que je l'ai vécu, parce que moi je suis pas issue du milieu du sport de haut niveau à la base. Mes parents ne sont pas issus de ce milieu-là et j'ai appris sur le tard beaucoup de choses, et j'aurais aimé être accompagnée sur cette partie-là. Ça aurait peut-être pu m'aider à aller plus vite. Encore une fois, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire de se faire accompagner. Par contre, ça permet d'aller plus vite, de prendre plus de recul, de voir les choses un peu différemment, de voir les angles qu'on voit pas tout seul. Dans un milieu aussi compétitif et aussi concurrentiel que le sport de haut niveau, à mon sens, c'est nécessaire. Maintenant, chacun fait ses choix. Et j'entends aussi totalement que c'est peut-être pas bienvenu pour vous, pour les parents qui écouteront cette vidéo. Voilà, du coup, j'espère, j'ai vu que vous étiez quelques-uns à suivre cette vidéo. J'espère avoir ouvert des choses, des questionnements. C'est ce que j'aime faire quand je partage des choses comme ça. N'hésitez pas à m'écrire aussi pendant le live ou après le live, à m'écrire vos questions, vos réflexions par rapport à ce que je partage. Si c'est des choses que vous vivez dans vos clubs respectifs, avec vos enfants, avec vos jeunes, si c'est des choses qui vous arrivent ou pas. Je suis toujours preneuse, curieuse et toujours à l'écoute de vos feedbacks et de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est ce qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas, je vous encourage à vraiment écrire après ce live. Je vous répondrai avec plaisir, même par écrit, après le live. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.